d'ailleurs, dont on parle relativement peu. Peut-être qu'on fera un webinaire sur le sommeil après. Donc, ma présentation, je vous l'enverrai après si vous le souhaitez. Donc, on a donc, comme le disait Marc, on a les JO, on a la coupe du monde de rugby également, qui est un événement vraiment majeur pour, pas mal de Français, et au-delà de ça, il y a aussi le fait que dans la région, Île-de-France, on recommande, aux urbains de se déplacer plutôt avec des transports en commun ou avec des transports personnels, mais plus écologiques, que ça soit des vélos, je ne parle pas des trottinettes, ou à pied tout simplement, et en tout cas pas avec un véhicule personnel. Donc ça veut dire que finalement, on pousse les Franciliens à se dépenser un peu plus, parce que moi, pour venir au bureau, je cours un petit peu, et puis quand je repars du bureau, je cours un petit peu. Donc je cours tous les jours, et finalement, je suis en forme. Et puis voilà, ça me fait du bien. Quand il pleut comme hier, quand il y a un grain comme hier, c'est moins agréable, mais c'est pas grave. Donc, et c'est sûr que le lien entre l'alimentation et la santé est tout à fait avéré, à tel point que ça fait partie vraiment des recommandations du PNNS numéro 1, c'est-à-dire manger, bouger. Et aujourd'hui, on vous dit de faire au moins 30 minutes d'activité physique soutenue chaque jour. Soutenue, ça veut dire qu'il faut que vous sentiez votre cœur battre plus fort. Donc, c'est pas juste marcher un petit peu tranquillement, c'est faire un petit effort. Donc, là-dessus, on va partir sur les sportifs. Donc moi, je vais dire que je vais vous qualifier de sportifs du quotidien. Nous sommes les athlètes du quotidien, c'est-à-dire qu'on a des vies actives qui sont parfois intenses, en tout cas nerveusement, psychologiquement, intellectuellement. Et le cerveau consomme aussi beaucoup d'énergie, mais également évidemment par l'exercice physique qu'on vous invite à faire. Donc aujourd'hui, les statistiques, c'est à peu près 13 millions de Français qui font du sport, donc le sport vraiment, qui sont abonnés à une salle de sport ou qui font vraiment un sport particulier. Et donc ça, c'est une donnée de Deloitte et Europe et Ipsos pour ça. Et parmi eux, par exemple, 6 millions de personnes ont un abonnement dans une salle de sport. Donc voilà, c'est bien, il y a une vraie augmentation, et je pense que ça va continuer parce que on a des modes de vie aujourd'hui qui changent, et les nouvelles générations, elles circonscrivent leur temps de travail à vraiment 35 heures par semaine, et elles se gardent des plages pour elles, et en particulier pour faire une activité physique, qu'elle soit strictement sportive, donc dans une salle de sport, ou bien alors une activité qu'on fait tout seul, par exemple comme moi en courant comme ça toute seule dans la rue. Donc, évidemment, les plus jeunes sont les plus adeptes, parce qu'en fait, on est dans une civilisation aussi de paraître et être en forme, c'est-à-dire dynamique. Ce qu'on appelle fitness, c'est-à-dire pas forcément fin ou mince, mais vraiment musclé, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait sens. Donc, on a aussi besoin d'avoir une alimentation qui correspond et qui va bien avec ce souhait que nous avons tous. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de numérique. Il y a des gens qui s'aident d'applications pour soit en salle de sport, soit chez eux pour faire des programmes, etc. Et donc, il y a des nouveaux aussi concepts qui sortent, en particulier pour avoir notamment des jours de télétravail, des activités plus diversifiées, notamment mentales, comme du yoga, etc. On a, donc, comme je disais, des coachs virtuels, et aujourd'hui, voilà, on a plus de place, plus d'opportunités pour avoir une activité physique qui soit vraiment soutenue. Alors, le marché de l'alimentation sportive, en fait, on va distinguer le sport vraiment, donc le sport tel qu'on peut le définir comme ça. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a 49 milliards de dollars en 2022, avec des croissances importantes, 7,4% par an, c'est important. Donc ça, c'est un chiffre mondial, mais ça veut dire que c'est vraiment significatif. En France, Pardon, le marché... Béatrice, Oui. excusez-moi, mais vos slides ne défilent pas. Ah, Je ne sais pas si c'est fait à dessein ou pas. non, c'est pas fait à dessein. Donc heureusement que vous me prévenez. Là, vous voyez toujours vous voyez mon Oui, alors slideshow? là, Oui, ça y oui, est, on vous voit, oui, vous oui. êtes sur la slide 7. C'est D'accord. ça? Ok, Alors, je suis merci. désolée, oui. Alors, en fait, je vous repose. Heureusement que vous m'avez dit ça. Donc, le marché en question, c'est ça. Donc, voilà, le marché mondial, la France, vous voyez, elle était bien partie. Il y a eu le Covid. Donc là, évidemment, il y a un trou dans la raquette. Et là, on repart avec une bonne croissance. Et avec ça, c'est les prévisions, ce qui est en grisé. Et on voit il y a une bonne croissance qui est attendue, avec des 8% par an. Donc, encore mieux que dans le monde. Mais c'est vrai que nous, on n'était pas très, très bon non plus en sport au départ. Donc voilà. Après, vous voyez, le sport se démocratise. C'est vrai que les pratiques sportives, parfois, sont onéreuses. Donc, elles ne sont pas à portée de toutes les bourses. Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir le démocratiser. Et puis, aujourd'hui, on sait qu'il y a deux
grosses activités qui demandent des besoins nutritionnels différents, c'est les disciplines de force, comme la musculation par exemple, et les disciplines d'endurance, comme évidemment le marathon et tout ça, mais aussi simplement un match de tennis, un match de foot, toutes ces activités qui finalement exigent de l'endurance. Donc il y a ces deux types d'activités qui ont des besoins nutritionnels qui sont distincts, et qui sont distincts d'une personne qui ne fait pas d'activité sportive, mais il y a aussi donc tous les athlètes du quotidien, ainsi que les seniors qui cherchent à vieillir en bonne santé. Les seniors étant, là, la définition, c'est la personne qui est sur le marché de la retraite. Donc, le marché de la retraite, c'est des gens, bon, c'est pas tellement politique ce que je vais dire, mais ce sont des gens qui peuvent parfois avoir 60 ans, 62 ans. Ce sont des gens qui ont encore, qui sont en pleine forme et qui veulent le rester encore pendant les 20 ans de leur espérance de vie qu'il leur reste à vivre. Et donc, les besoins nutritionnels sont différents, mais c'est vrai que, par exemple, si vous faites une heure d'activité physique dans la journée, eh ben, vous n'avez pas de besoin supplémentaire. Vous avez besoin que boire de l'eau, c'est tout. Donc, vous voyez, aller en salle, enfin, aller faire un effort pendant 1 heure et puis après prendre des bars ou prendre des boissons sucrées, etc., c'est un petit peu antinomique parfois. Donc, la question des protéines, oui, c'est vrai, c'est une vraie question. Et en fait, la question des protéines, elle intervient moins de 30 minutes, juste 30 minutes après un effort intense, notamment d'endurance, et pour environ seulement 10 grammes pour un corps de 70 kilos. Donc, ce n'est pas la peine d'en prendre plus. Alors, pourquoi on a un besoin de protéines? Parce qu'en fait, le sport est aussi délétère, et donc vous vous abîmez un petit peu, vous vous oxydez un petit peu, et donc, pour pouvoir réparer ce que vous avez abîmé, ben voilà, 10 grammes en plus après l'effort, ça, c'est parfait. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir reconstituer cette masse musculaire qui pourra être altérée. Mais après, si vous voulez faire de la musculation, si vous mangez des protéines sans bouger, ça ne fera rien du tout. Ça ne fera que griller des protéines, c'est tout. Par ailleurs, comme je l'ai dit, le sport, ça veut dire antioxydant. Et antioxydant, ben, c'est tous les fruits et légumes, enfin bon, les antioxydants que vous connaissez. Et aujourd'hui, on est à la recherche d'une végétalisation des protéines pour les sportifs. C'est une exigence de leur part et c'est une excellente idée. Donc là, il suffit de mélanger des céréales, des légumineuses ou des oléoprotéagineuses comme le chènevis, le tournesol, etc. Donc, vous voyez que finalement, ça peut être assez simple. Et donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, on voit à la fois pour la croissance musculaire, pour une perte de poids ou en tout cas un remplacement de la masse grasse par de la masse maigre, pour se préparer à une épreuve, pour pendant l'épreuve, en récupération. Et encore une fois, il y a des produits de plus en plus techniques qui sont apparus et qui ont tendance à aller vers le végétal. Les produits protéinés, c'est vraiment l'essentiel du marché aujourd'hui, avec 73%. On en verra des exemples tout à l'heure. Et il y a des produits qui progressent extrêmement rapidement. Donc, je vais m'en laisser là et je vais laisser la parole à Marc pour la suite des événements. Oui, donc avant de passer la parole à Éric Grange, est-ce que vous avez quelques questions? Alors, 2-3 questions sur l'intervention de Béatrice. Pas de questions. Si, il y a une question. Ariane, tu as levé la main. Merci Béatrice pour ton intervention. Si on comprend bien, à part les grands sportifs, il n'y a pas besoin de produits de nutrition particulière? Alors, en fait, si, par exemple, moi, quand je cours mes 2 kilomètres par jour, non, il me faut de l'eau, ça c'est sûr. Je peux prendre des antioxydants, mais si je prends mes 5 fruits et légumes par jour, plus l'alimentation classique, ça suffit. Par contre, dès l'instant que je vais, par exemple, faire 2 heures de randonnée, ou que je vais faire vraiment je vais aller en salle de sport, donc là, je vais vraiment, pendant 1 heure, mon cœur va battre, je vais transpirer, je vais me muscler, etc. À ce moment-là, c'est un vrai effort. Donc, il faut faire la différence entre la petite activité physique qu'on vous demande de faire tous les jours, qui nécessite rien de plus que de l'eau, et puis le travail, quand vous êtes vraiment en période de sport, où là, vous pouvez avoir besoin d'un peu plus. Un peu plus, c'est d'abord de l'eau, toujours avec des antioxydants, bien sûr, et après, on peut avoir un peu de protéines, mais pas trop de protéines. Donc, nous, on voit des gens qui font de la musculation, qui consomment excessivement des protéines, donc avec des bidons de protéines, et là, ça ne sert à rien que de finalement l'effet délétère. Parce qu'une protéine, le problème, c'est que si vous ne bougez pas en même temps, vous ne pouvez pas incrémenter votre masse grasse, votre masse maigre, et en plus, vous allez brûler la protéine comme une énergie, et donc ça va vous donner de l'urée,
et donc il faut encore plus d'eau pour éliminer l'urée dans l'urine. Donc en fait, vous faites presque plus de mal que de bien en mangeant trop de protéines. Oui, 10 grammes, c'est pas beaucoup. 10 grammes, oui, c'est beaucoup, puisqu'il nous en faut, il faut 1 kilo, on dit globalement à la louche, 1 gramme de protéines pures par kilo de poids corporel. Donc 70 kilos, 70 grammes de protéines. Dans un beefsteak, il y a à la louche 20 grammes de protéines. Donc une alimentation normale, elle suffit largement. Aujourd'hui, les Français consomment trop de protéines par rapport à leurs besoins, ce qui n'est pas gênant, mais ça veut dire que finalement, c'est un peu un gâchis métabolique aussi, quelque part. Merci. Alors, ça devient gênant quand on est vraiment dans un excès de protéines. J'ai une question de Clément Gabisson. Oui, tout Oui. à fait. Alors, c'était pas forcément une question, donc Clément Gabisson, docteur Paul Lemann. Je voulais juste rajouter aussi que de mon point de vue, il est important d'apporter des protéines, mais également des sels minéraux, surtout si on parle de sport d'endurance, plutôt donc au-delà de 1 heure à 2 heures, où on aura Oui. des pertes en minéraux assez importantes à cause de la sudation. Oui, alors effectivement, vous avez raison. Donc là, je parlais vraiment, moi, des produits qu'on va pouvoir mettre sur le marché de tout le monde et pas des produits spécifiques pour des gens qui font un peu des professionnels du sport. Par exemple, pour les athlètes, on va recommander des produits beaucoup plus pointus et selon l'activité sportive, on va par exemple effectivement recommander certains minéraux, certains oligo-éléments, certaines vitamines, des antioxydants de façon plus soutenue. Et puis après, il y a aussi des acides gras essentiels. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on va fournir à un professionnel du sport. Le professionnel, c'est pas, en tout cas, un sportif de haut niveau, on va dire, un athlète de haut niveau. Là, il y aura des recommandations précises. Moi, je m'occupe de nutrition pour les pilotes de vol en planeur. Eh bien, le vol en planeur, c'est un vol d'endurance parce qu'en fait, vous êtes assis dans un planeur parfois pendant 10 heures de rang. Vous avez des besoins spécifiques qui ne sont évidemment pas les mêmes qu'un marathonien. Donc ça, vous avez entièrement raison, effectivement. Très bien. Eric, je pense que c'est à... Tout à fait. Donc, je passe la parole à Eric Grange, donc de Planète Chambre, qui va vous parler de la production de graines de chènevis et des protéines qui sont contenues dans cette graine. Voilà. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Est-ce que je dois partager ma présentation ou alors vous l'avez? Je l'ai. On va déjà avancer. En fait, après avoir présenté Planète Chambre, on parlera de la culture du chanvre, la transformation de sa graine et des bienfaits de sa protéine. Donc, Planète Chambre est basée en Seine-et-Marne, elle appartient à des agriculteurs et on transforme environ 900 hectares de chanvre chaque année. 900 hectares qui sont situés dans un rayon moyen de 25 km autour de l'usine. Planète Chambre, ou plutôt le groupe Planète Chambre, ce sont en fait 5 entités. La première, c'est Planète Chambre proprement dite, basée ici à Aulnois, qui va s'occuper de la première transformation du chanvre. D'une part, on va récolter la paille pour en faire à la fois de la fibre que l'on trouve à l'extérieur de la tige et de la chènevotte que l'on retrouve à l'intérieur de la tige pour s'adresser à des marchés assez variés comme le textile, comme l'industrie automobile ou encore l'horticulture. Et puis, on récolte aussi le chènevis qui aujourd'hui encore a son marché principal qui est l'alimentation animale. J'entends par alimentation animale, ce sont les appâts pour la pêche et puis les graines pour les petits oiseaux. Pour ramener de la valeur à l'entreprise et pour pouvoir mieux rémunérer les agriculteurs, on a investi dans des différentes filiales, bien souvent en partenariat avec des experts des marchés concernés. On a finalement aujourd'hui 4 entités. La première, c'est Bafanoil. Excusez-moi, désolé, mais en fait, la présentation ne... Alors attendez, parce que j'ai un petit souci avec... je vais vous l'afficher. Parce que je ne la retrouve pas. Eric, vous pouvez peut-être partager votre écran? Oui, parce que, excusez-moi, mais j'ai... Ouais. Est-ce que vous la voyez? Oui, parfait. Voilà. Donc j'en étais à la présentation des 4 entités. Donc Bafanoil qui est basé en Allemagne, qui fait essentiellement de la multiplication de semences de chanvre. Wallop qui est basé ici à Aulnois et qui prépare des panneaux
préfabriqués en béton de chanvre pour la construction. On a BAFA M Foods, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui va transformer le chêne vie pour l'alimentation humaine. Et puis enfin, on a une petite start-up qui s'appelle MPAC, qui est destinée à préparer des emballages secondaires. De chêne vie et de la qualité de la protéine, sans parler de la culture du chanvre. Donc le chanvre est une plante annuelle qui va se semer voilà, dans les jours qui viennent et que l'on va récolter au mois de septembre. Et pendant toute cette durée, il n'y a aucune intervention sur la culture. Et en particulier, aucun traitement phytosanitaire. Pas besoin d'herbicide parce que le chanvre croît très vite et donc va étouffer ses concurrents. Et il ne connaît aucun ravageur naturel dans nos régions et il n'est pas sensible aux maladies. Donc, aucun traitement phytosanitaire, et que ça, que l'on soit en culture biologique ou en culture conventionnelle. L'autre point important, c'est que pour cette culture-là, on utilise des variétés qui sont enregistrées au catalogue européen et dont le taux de THC est inférieur à 0,3%. Donc, c'est une des garanties pour ne pas retrouver de THC dans le produit final. Toute la phase délicate, finalement, c'est à la récolte, puisque là, vous le voyez, hein, au bout de 5 mois, eh bien, les graines apparaissent en haut de la tige, mais c'est une maturation qui est étagée. C'est-à-dire qu'en bas de la tige, vous aurez des semences qui seront mûres, et en haut, elles seront encore vertes. Donc, tout le secret consiste à avoir une graine de qualité et la plus groupée possible. Donc ensuite, comment obtenir finalement un produit de qualité? Donc il y a deux phases ou deux grandes phases de transformation. La première, c'est la première transformation qui a lieu ici à Aulnoy en France. On se doit d'être très rapide entre le moment où on récolte et le moment où on arrive en usine pour le séchage. Sinon, la graine, elle va se détériorer. Donc on commence par sécher la graine, on descend l'humidité à 8% pour une bonne conservation. Ensuite, on va la trier pour réduire le taux de déchets à moins de 2%. Et certains clients, certains transformateurs ont même besoin d'avoir des taux de déchets encore inférieurs. Ensuite, on va la conditionner. On va conditionner cette graine, bien souvent en big bag avec contact alimentaire. Et pour finir, on va analyser ces graines et on se doit d'avoir des taux d'acidité inférieurs à 1% et des taux d'indice de peroxyde inférieurs à 2%. Une fois que cette graine est prête, elle peut partir dans une unité de deuxième transformation, donc soit chez les clients divers de l'industrie agroalimentaire, soit dans notre filiale en Allemagne qui s'appelle BAFA M Foods. Et là, on a deux étapes. La première consiste à transformer, à préparer la graine entière et de la transformer en amande. Donc, on va en gros séparer, on va enlever la coque. Et pour 1000 kg de graines entières, on va retrouver 350 kg d'amandes. Donc là, le processus est à la fois simple et compliqué. C'est souvent des secrets de fabrication de chacun. On va dans un premier temps trier cette graine pour ne garder que les graines suffisamment grosses. Ensuite, il y a une phase de décortiquage où là, véritablement, on enlève la coque. Et puis, il y a un nouveau triage de l'amande. Et c'est à ce niveau-là que l'on va séparer différents lots. Certaines amandes qui sont pures, où on a vraiment une amande seule et unique, et d'autres sur lesquelles on a encore une petite pellicule verte qui va rester sur l'amande. Et en fonction de ce pourcentage de pellicule verte, on aura par la suite dans le process une protéine qui sera plus ou moins riche en protéines et qui sera plus ou moins verte. Donc, une fois qu'on a récupéré cette amande, eh bien, on va la transformer en protéines de chanvre. Donc, de 350 kg d'amande, on n'obtient plus que 170 kg de protéines, le reste étant de l'huile. Et donc, on fait un pressage à froid pour éviter de dégrader la matière. Et puis ensuite, on va broyer pour obtenir notre protéine. Donc, au final, on s'aperçoit qu'on a quand même un produit qui est assez peu transformé et sans additifs.
Donc vous avez ici sur ce tableau les grandes valeurs nutritives des 3 produits dont on vient de parler, le chènevis, qu'on transforme en graines décortiquées et en protéines. On s'aperçoit sur le chènevis qu'on a déjà un niveau de protéines qui est assez élevé, je crois qu'il est équivalent à ce que l'on retrouve dans les noisettes par exemple, ou encore dans les cacahuètes, et puis un taux de lipides aussi assez élevé. Une fois qu'on a enlevé la coque, et donc qu'on obtient la graine décortiquée, on a un taux de lipides qui monte en flèche, mais aussi un taux de protéines qui monte jusqu'à 30%. Et à l'inverse, on fait baisser le taux de fibres. Et puis enfin, une fois qu'on a extrait l'huile de la graine décortiquée, on obtient notre protéine avec un taux de protéines qui, lui, est de 64-65% en ce qui nous concerne, mais ce taux-là peut être variable selon le producteur, selon les besoins, selon la finalité. Et puis, on a encore un taux de lipides, en particulier des oméga 3 et 6, qui sont en abondance. Donc, on peut parler un petit peu de la composition. Il y a beaucoup d'allégations sur les bienfaits de la protéine du chanvre. Donc, je serais assez prudent, d'une part parce que je ne suis pas un nutritionniste. Donc, Béatrice pourrait bien mieux en parler que moi. Et puis, d'autre part, je n'ai pas forcément pu vérifier par des publications scientifiques tout ce que l'on peut lire, toute la littérature que l'on retrouve sur Internet. Donc, cela étant, dans cette protéines ou poudre de chanvre ou farine de chanvre, on va retrouver essentiellement 2 protéines qui sont l'histidine, qui est une protéine de comment on appelle ça ah mince, vous ne voulez pas, mon petit papier. Voilà, une protéine de stockage des nutriments qui favorise la croissance musculaire, et puis l'albumine que l'on va retrouver dans le sang et qui est utilisée ou qui sert en tous les cas beaucoup pour le transport, en particulier du magnésium et du calcium. Dans cette farine de chanvre ou protéine de chanvre, on va retrouver aussi l'ensemble des acides essentiels qui ne sont pas synthétisés par l'homme et qui pourront être par la suite utilisés pour la synthèse de nouvelles protéines. Il y a aussi dans cette protéine de chanvre une biodisponibilité très élevée. Si on compare en fait la protéine et le chènevis, on a finalement une biodisponibilité 2 fois plus élevée dans la protéine et avec une fois encore des acides aminés essentiels qui sont facilement disponibles. Toujours dans cette protéine de chanvre, tout à l'heure on disait que c'était important d'ajouter des minéraux lorsque l'on ingérait de la protéine. Eh bien, on va retrouver des minéraux, mais aussi des vitamines dans cette protéine. C'est aussi un produit qui est riche en oméga 3, oméga 6, mais aussi en oméga 9, et qui sont dans un rapport assez idéal, dit-on, de 1 sur 3, qui correspond aux besoins, semble-t-il, du corps humain. Et ces acides gras sont essentiels, semble-t-il, aussi pour le bon fonctionnement de notre système cardiovasculaire. On va retrouver aussi encore un peu de fibres qui sont issues de ces fameuses petites pellicules vertes et qui, au-delà d'aller favoriser le transit, permettent ou donnent aux sportifs un sentiment de satiété. Donc voilà tout ce que l'on peut retrouver dans cette protéine de chanvre. Mais il y a aussi ce que l'on ne retrouve pas. Donc il n'y a pas de gluten. Donc ceux qui sont allergiques, eh bien, c'est un bel aliment. Et d'une façon plus générale, on n'a pas d'allergie connue pour le chanvre et sa protéine. Voilà, j'aurais envie de dire en conclusion que c'est un produit à consommer sans modération. Les nutritionnistes peut-être modéreront mes propos. Les sportifs, finalement, trouvent que son goût n'est pas désagréable et on l'absorbe assez facilement dans des milkshakes, dans des poissons. On trouve aussi aujourd'hui des bas protéinés. Ce que l'on peut rajouter, c'est que c'est une protéine qui est un peu légère en leucine et en lysine, donc certainement nécessite d'autres compléments. Ce que l'on peut aussi déplorer, c'est qu'aujourd'hui, la protéine de chanvre reste assez confidentielle. Elle n'est pas facile à trouver pour de nombreuses raisons. D'une part, parce que on ne trouve pas des cultures de chanvre à profusion dans notre pays.
Et puis ensuite, il y a tout un processus de transformation qui est assez difficile. Et puis on peut terminer aussi là-dessus, c'est que son prix reste assez élevé. Ce sont des prix qui vont osciller entre une vingtaine d'euros du kilo jusqu'à, j'ai trouvé certains prix à 50 euros du kilo. Voilà ce que je peux vous dire sur la protéine de chanvre. Merci beaucoup, Eric. Il y a une question. Oui, Comment il y a se deux- conservent ces produits? Donc, effectivement, l'huile de chanvre, elle peut s'oxyder, évidemment, rapidement, je ne sais pas. Et la farine, en fait, quand vous dites protéine de chanvre, c'est plus que de la protéine, puisque c'est toute la partie non huileuse de la graine, on va dire. Je vous laisse répondre sur la conservation de votre produit, de ce Oui, produit-là. Oui, juste pour préciser qu'on me dit très régulièrement protéine de chanvre, mais en fait, ce n'est qu'un pourcentage du produit. On devrait plutôt dire de la poudre d'amande. Ce serait Oui, c'est le ça. terme certainement le plus juste. Et après, effectivement, l'huile de chanvre en fait peut s'oxyder assez facilement. Donc c'est pour ça qu'en termes de conservation, il faut faire attention. Et aussi, on ne chauffe pas ce produit-là. En tous les cas, l'huile, on ne la chauffe pas parce que sinon, elle se dégrade Oui. encore plus rapidement. Mais en fait, c'est un peu comme, on trouve souvent des petits flacons d'huile. Et donc, quand c'est fermé, ça ne s'oxyde pas. C'est dès que c'est ouvert où ça peut s'oxyder. Donc, on conseille de mettre cette huile-là, quand le flacon est ouvert, de le conserver au réfrigérateur à l'abri de la lumière et de l'air, quoi. Mais après, concernant la protéine, moi, je peux témoigner que c'est un très bon produit. Enfin, c'est un produit qui est agréable à manger, qui n'a pas d'arrière-goût comme certaines protéines végétales. Et donc, il y a un goût un peu, j'allais dire biscuité, noisette. Ouais, Et ça va très, très bien avec quand on fait soit du pain, soit des produits de pâtisserie, on va dire. En mettant un petit peu, c'est vraiment, ça va parfaitement là-dedans. Et on avait fait aussi un mélange, enfin, un mélange pour les sportifs, donc à diluer dans de l'eau ou dans du lait ou dans ce qu'ils voulaient. Et en fait, ça passe vraiment très bien. C'est agréable à boire, tout nature comme ça, sans avoir besoin de rajouter du sucre, des mascants ou autre chose. Alors, il y a deux questions. Il y a une question d'Ariane sur la différence en fait entre chanvre, je dirais Conventionnel, ouais. conventionnel et chanvre bio. Voilà. Alors, la différence, en fait, le chanvre bio va être cultivé sur une exploitation bio. C'est-à-dire que tous les champs, d'une année sur l'autre, restent en bio, c'est-à-dire sans traitement. Et d'autre part, on utilise uniquement des engrais dits naturels comme des lisiers, du fumier. À l'inverse donc de la culture conventionnelle, là, on va être sur une exploitation où on peut avoir des produits chimiques utilisés pour les autres cultures et on va aussi utiliser des engrais qui, eux, sont chimiques. Le seul point commun entre les deux, qui est quand même d'importance, c'est qu'on ne va pas utiliser de produits phytosanitaires pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. Et puis pour le bio, il faut quand même avoir l'agrément, hein. Donc tout le monde ne peut pas faire du bio, il faut être en conversion. Voilà, l'agrément en fait est obtenu à partir du moment où l'ensemble des cultures sont conduites de façon bio, c'est-à-dire sans produits phytosanitaires et sans engrais chimiques. Et puis là, il y a une personne qui demande où est-ce qu'on peut acheter ce produit pour faire des essais. Si c'est pour des essais, nous, on peut vous aider. On peut vous envoyer des échantillons. Et sinon, dans les magasins bio, on en trouve, hein. Après, dans les magasins bio, oui, on en trouve. Ou dans les magasins de produits naturels. Dans les magasins bio, il n'y a pas que du bio, hein. Ensuite, j'ai une remarque sur le taux de leucine dans la protéine de chanvre. Donc, quelqu'un dit, vu à son faible taux de leucine, serait mieux pour les sportifs de l'accumuler avec une autre source de protéines en post-effort. Très certainement. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors, moi, je réponds à votre place, Eric. Oui, effectivement. De toute façon, en termes de nutrition, on conseille toujours d'associer plusieurs sources de protéines. Là, ce qui est intéressant, c'est que
on a regardé la protéine de chanvre, la composition de la protéine de chanvre par rapport à d'autres sources végétales. Elle arrive en numéro 2 en termes de concentration et de qualité après le soja, parce que le soja a une composition tout petit peu meilleure, mais vous voyez, c'est assez proche du soja, donc bien meilleur que, je ne sais pas moi, du pois, etc. Donc en fait, voilà, c'est un bon départ. Et après, de toute façon, évidemment, il faut formuler. Mais je pense qu'on aura une réponse de IPRO après, par rapport à ces questions-là. Juste sur la remarque des ruchers du Vexin sur le fait de passer oui, effectivement, le temps de conversion n'est pas négligeable, hein, puisque c'est 3 ou 4 ans. Ceci dit, si j'ai bien compris, il n'y a pas besoin d'être en bio pour cultiver du chanvre. Et en plus, je crois, j'ai vu passer des textes qui disent que les chambres d'agriculture recommandent, incitent d'introduire du chanvre dans les assolements. Voilà, donc si ça peut... Voilà. Oui, en fait, ce qui est véridique, c'est que le chanvre est une très belle tête de rotation. Voilà. En fait, il va préparer le terrain pour les cultures suivantes. Il a une racine qui est pivotante, donc il va descendre en profondeur pour chercher l'eau. Et en descendant en profondeur, finalement, il va déstructurer le sol et créer un espace pour les racines des cultures qui suivront. Donc c'est pour ça que c'est encouragé. Et on est aussi encouragé par l'Agence de l'eau qui subventionne certains de nos projets parce qu'on n'utilise pas de produits phytosanitaires. Et donc, c'est un moyen de préserver les zones de captage. Et j'ajouterais que pour la région Île-de-France, c'est une culture, ça fait partie des filières prioritaires à mettre en avant et là il y a un pacte agricole qui va sortir, enfin je rentre pas dans les détails, mais effectivement on met en avant la culture de chanvre. Alors juste une question sur des informations, sur des demandes d'informations sur la digestibilité de la protéine voilà, est-ce qu'il y a des facteurs antinutritionnels? Alors, moi, je peux répondre pour vous, Eric, si vous oui, voulez. bien sûr, allez-y. Oui. Non, il n'y en a pas de connu pour cette protéine. Après, comme disait Eric, la difficulté, peut-être, c'est effectivement le prix, parce que c'est un produit de qualité, mais il n'y a pas énormément de matière pour l'instant. Je pense que ça va augmenter dans le futur, donc le prix baissera. C'est essentiellement ça. Après, l'intérêt de ce type de culture, c'est que ça répond parfaitement aux exigences du consommateur actuellement, c'est-à-dire il n'y a pas de pesticides. Et puis, ça enrichit le sol en bonnes choses pour les plantes suivantes. Donc voilà, c'est quelque chose, et après, pour moi, c'est une plante cochon, c'est-à-dire que tout est bon dans le champ, c'est-à-dire qu'on peut prendre la fibre, enfin, on ne laisse rien, quoi. Et je pense que l'avenir de l'agriculture aujourd'hui, c'est un petit peu ça aussi, c'est pouvoir tout valoriser. Et puis ça favorise aussi la biodiversité d'une façon générale. Et c'est aussi un beau et bon puits de carbone, puisque la plante en elle-même ensuite va se retrouver dans des murs, par exemple, qui vont rester là pendant plusieurs années. Donc c'est aussi un moyen de décarboner les espaces. Ouais. Merci beaucoup, Eric. Merci à Très vous. bien, mais s'il n'y a plus de questions, donc je vais passer la parole à notre intervention suivante qui est Anant Purushothaman. Alors j'espère que je n'écorche pas votre nom. Donc il est créateur en fait d'une start-up qui s'appelle Eatup et qui vous propose en fait plus particulièrement aux sportifs des plats équilibrés. C'est ça. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis avec mon associé Magesh. Donc je vais présenter l'écran. Vous pouvez montrer votre tête aussi qu'on vous voit. Enfin, tout à l'heure. La caméra est activée en fait. Je ne sais pas si vous nous voyez. Mais... On ne vous voit pas. On vous voit pas. Ouais, il doit y avoir un cache. Vous avez dû laisser le cache sur la caméra. Parce que l'image est noire. Mais c'est pas grave, allez-y, on vous écoute. Ok. Bonjour à tous déjà, et on se présente donc Anant et moi c'est Magesh. Aujourd'hui on va vous présenter Shapeit, donc on est cofondateur de Shapeit, startup dans le domaine de la food tech. Et avec Shapeit, ce que nous essayons de faire, c'est de démocratiser une alimentation saine et équilibrée et qui est adaptée aux besoins nutritionnels donc pour les sportifs.
notamment pour les personnes qui sont dans les salles de sport. Pendant la pandémie du Covid-19, les commandes de repas en ligne sur les applications telles que Uber Eats ont augmenté et plus de 90% des restaurants qui sont référencés étaient des fast-food. Là, l'idée, c'est que nous, dans les salles de sport, pour les adhérents des salles de sport, l'idée, ça vient de l'associer. De ma problématique personnelle, en fait, j'ai été confronté comment dire, au fait, je mangeais beaucoup, j'étais attiré par tout ce qui était fast-food et du coup, j'avais beaucoup moins de notions de tout ce qui était nutrition et je n'avais pas une alimentation équilibrée. Donc, j'ai constaté que cette problématique, elle était autour de moi, autour de mes amis, mon entourage. Et du coup, c'est de là qu'est née l'idée. Donc, il y a 3 problématiques majeures aujourd'hui en fait, des causes qui empêchent de manger sainement. C'est le manque de temps, manque de motivation, manque de connaissances nutritionnelles, surtout le manque de connaissances nutritionnelles. Une solution, du coup, ce qu'on propose directement dans les salles de sport, c'est des espaces Shape-it, des bons repas équilibrés et adaptés aux besoins nutritionnels, c'est-à-dire des repas qui sont calibrés pour une perte de poids, maintien en forme, prise de masse. Donc, pour une perte de poids, on est à peu près 500 calories. Pour une maintien à 700 et une prise de masse à 1000 calories. Et je mets l'action sur le repas équilibré. Parce on peut dire qu'il y a des repas qui sont sains, mais pas forcément équilibrés. Nous, tous nos repas sont composés de féculents, légumineuses, plus légumes de saison et protéines. Avec ça, ce qu'on propose, c'est un suivi nutritionnel via notre application mobile. Donc, une personne qui vient à la salle de sport, il suffit de scanner son code QR via l'application mobile pour récupérer son repas et ça se synchronise automatiquement toutes les infos sur l'application et de suivre son évolution. Pourquoi on voulait faire cette application? C'est de base, on a constaté qu'il y a beaucoup d'applications qui existent sur le marché qui permettent justement de prendre des photos des repas ou même de scanner des codes barres. Mais on a constaté que ce soit les adhérents, comme personnellement, moi-même, je n'utilise pas ça à long terme. J'utilise en moins de mois, après je lâche l'affaire. Donc, l'idée, c'est qu'il faut que ça soit synchronisé automatiquement et il faut qu'il y ait un suivi automatique. Et via cette application, on va pouvoir justement faire une prévention nutritionnelle, donc sensibiliser les adhérents et mettre beaucoup de contenu des diététiciennes avec qui on travaille. Donc concrètement, comment ça marche? C'est qu'on fait la R&D, donc on produit des recettes avec des diététiciennes, on produit dans notre cuisine centrale à l'interne et on livre dans les points de vente, notamment les salles de sport, via le distributeur connecté. On a constaté que le problème des adhérents des salles de sport, c'est également… ne reste pas que dans les salles de sport. Ne reste pas que dans les salles de sport. Ça touche aussi les employés des entreprises, les étudiants dans les écoles. Et notamment, il y a beaucoup de jeunes étudiants d'université qui viennent dans les salles de sport, donc ils confrontent pas le même problème. Donc, l'idée, c'est de proposer une solution pas que dans les salles de sport, mais dans plusieurs canaux de distribution. Donc, on a lancé notre activité avec Fitness Park en décembre et en janvier, on a commencé à vendre nos produits. Donc, concrètement, ça, c'est une concurrence actuellement sur le marché sur ce genre de produits qu'on propose. On a pas mal de concurrence, mais ils ne proposent pas où le besoin, où il y a un réel besoin. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment dans les salles de sport avec un suivi. Et pour l'instant, il n'y a aucun concurrent qui s'est positionné sur le marché des salles de sport. Et aujourd'hui, le marché des salles de sport en France, c'est 2 milliards d'euros avec 6 millions de pratiquants, 4 600 salles de sport en France. Et en Ile-de-France, on est aux alentours de 2 millions de pratiquants avec 356 salles. Donc, notre opportunité de marché, ça va être Fitness Park avec les 101 salles de sport en Ile-de-France. Donc voilà, on travaille déjà avec Fitness Park et comme j'ai dit, on commence à diversifier les canaux d'inscription. Donc on va bientôt travailler avec Castorama, Facility Center et Colissimo. Donc Facility Center, c'est un espace de coworking. Et on a une discussion aussi avec des universités comme la Sorbonne ou l'université de Cergy.
Donc là, l'idée, c'est de proposer vraiment des plats, des repas équilibrés à des prix qui sont vraiment abordables. Pourquoi? Parce que les adhérents des salles de sport, ils reviennent régulièrement dans les salles de sport. Donc, c'est pourquoi on propose un abonnement pour que nous, on se retrouve là-dedans. Et du coup, un abonné, il aura des prix à partir de 7,90 €. C'est ça, en fait, quelqu'un qui n'est pas abonné, il aura un repas à 9,90 €, et quelqu'un qui est abonné, et du coup, il va payer un abonnement mensuel qui va lui donner des tarifs préférentiels sur les repas qu'il va acheter. Donc, dans l'équipe, on est deux cofondateurs, moi-même à Nantes, Magesh. On s'est associé avec une coach sportif qui est Corinne Lecolas, qui nous aiguille sur les problématiques sur le terrain. Après, on a notre chef cuisinier et la diététicienne qui développe les recettes. Là, pour vous donner une idée sur les recettes, voilà, ça c'est une carte qu'on a proposée au mois de janvier. Donc tous les mois, on change de recettes. Donc voilà, l'idée c'est de déjà montrer aux adhérents qu'en consommant les produits qu'on consomme dans la vie quotidienne, on peut atteindre un objectif et qu'on a tous les valeurs macronutriments et micronutriments dans les produits qu'on consomme dans la vie quotidienne. Donc voilà, pour une perte de poids, on est à 500 calories et prise de masse, on est À à... chaque fois, vous avez l'apport en macronutriments à côté du repas. Et également, on propose des ateliers directement dans les salles de sport pour sensibiliser sensibiliser les adhérents. Donc, c'est des ateliers qui sont conduits par notre nutritionniste à l'interne. Donc là, je vous montre quelques flyers qu'on a diffusés lors des ateliers. Donc, ça a été fait par notre diététicien. L'idée, c'est vraiment d'apprendre les bases, parce que ce qu'on a constaté sur le terrain dans les salles de sport, c'est que il y en a à peu près 20 à 30% des professionnels qui maîtrisent le sujet sur la nutrition, mais la grande majorité, en fait, ils n'ont pas cette vision d'avoir un repas équilibré, parce qu'en fait, de plus en plus, les jeunes, juste après la salle de sport, ils vont au fast-food. En fait, ils pensent que parce que j'ai fait une bonne séance, je peux aller manger un McDo, en fait. Du coup, nous, on les éduque sur ce qu'est un repas équilibré, comment manger sainement. Donc voilà. Donc là, c'est la fiche sur les protéines présentes. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question. En général, pour un client donné, il prend combien de repas avec vous, en moyenne? À combien de fois ils reviennent? Dans une semaine, par exemple. Est-ce qu'il va seulement une fois dans la salle de sport ou est-ce qu'il va plusieurs fois par semaine? Auquel cas, est-ce qu'il mange à chaque fois chez vous? Est-ce que vous avez pris votre CV? Ouais, vous n'avez pas pris? Non, je n'ai pas demandé. Voilà. Et combien de fois ils viennent en moyenne? 3 fois par moyenne. Nous, il y a des adhérents qui prennent au moins 6 repas d'un coup. Ils prennent pour toute la semaine parfois. Enfin, toute la semaine, 2 jours, et ils font matin, midi, soir. En fait, il y en a qui viennent tous les 2 jours. Du coup, ils prennent 6 repas pour les 2 jours. Ok. Et du coup, vous êtes installé en région parisienne? Oui, on est installé en région parisienne, dans une salle. On a fait le test. On voulait voir comment les gens y réagissent à ce genre de concept, parce que c'est un concept qui n'existe pas. Enfin, directement dans les salles de sport, ça n'existe pas. Et en fait, on a constaté que d'abord, il y a vraiment une phase de sensibilisation, d'éducation à faire avant même d'entamer proprement les ventes. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on fait régulièrement des ateliers sur les produits qu'on vend et sur les ingrédients qu'on utilise. Dans les ateliers, justement, on donne les bienfaits on donne les bienfaits, les bienfaits des aliments, des ingrédients qu'ils consomment chez Shapeit. Et en fait, les ateliers sont faits aussi sous forme de jeu pour avoir un peu d'interaction avec
entre eux et pour permettre de mieux comprendre. Et les ateliers ils restent gratuits en fait pour l'instant. Oui, d'accord. C'est Ok. complètement gratuit pour les adhérents de Saint-Denis. Ok. Donc là, dans les questions, on demande la présentation. Je pense que vous aurez toutes les présentations à l'issue. Et puis, vos coordonnées pour pouvoir vous contacter, vous l'aurez aussi dans la présentation, bien sûr, hein. Là, je réponds aux questions qui sont dans le chat. Est-ce que vous avez des questions, quelqu'un, sur cette... Ça a l'air drôlement bon, hein, mais Merci. je ne sais pas si c'est bon, mais ça a l'air drôlement bon. Bah, on a des clients réguliers et je pense que si se plaignent ça pas. marche, c'est que c'est bon. Oui, oui. Et vous faites des desserts également ou c'est que le plat principal? Là, actuellement, on fait que des plats principaux, mais là, on travaille sur des des desserts. recettes pour les desserts et aussi sur des recettes véganes, sur des milkshakes. Voilà. Ok. Non. Merci beaucoup. Donc, Merci. je vais Merci. passer la parole. Merci encore de votre intervention, de votre présentation. Effectivement, ça a l'air appétissant. Oui, donc je vais passer la parole à Ariette Vagini de Smart Green, qui va nous parler d'un chewing-gum plus particulièrement destiné aux sportifs. Alors, petit point de détail, j'ai bien reçu votre présentation, seulement j'ai pas pu ouvrir votre mail. Il y a un problème à l'ouverture. J'ai mon Outlook qui refuse d'ouvrir votre mail. Voilà. C'est pareil, vous pouvez Ouais. ouvrir votre caméra pour qu'on puisse vous voir. Oui. J'essaie juste de voir comment partager mon écran. Je suis désolée pour le mail. Je pense que ça doit être ça. Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas du tout ça. Oui, c'est bon. C'est bon? Non, c'est bon. c'était pas le bon document, je pense. Je suis désolée, je n'arrive pas à voir comment vous partagez ça. Partage d'écran, fenêtre. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est bon, normalement. Est-ce que vous voyez bien la présentation là? Oui, c'est bon. C'est bon que vous voyez, parfait. Donc, je vais vous présenter OneGum. Donc, moi, je suis Ariette. Je suis la directrice générale de OneGum. Moi, je suis arrivée en 2019 chez OneGum. Et c'est un produit qui a été lancé en 2015. Donc, OneGum, c'est un chewing-gum énergisant enrichi en caféine et en vitamines. Donc, à la base, en fait, ce n'est pas un produit qu'on a développé pour les sportifs. C'est un produit qui a été développé par les 3 fondateurs avec un consommateur, voilà, un particulier, les particuliers en tête. Donc, eux, en fait, ils pensaient à l'étudiant fatigué, aux cadres pressés, aux jeunes parents épuisés par les nuits un peu trop courtes avec les bébés, aux gens qui voyageaient beaucoup, qui travaillaient beaucoup, qui faisaient éventuellement du sport, mais ce n'était pas du tout un produit qu'ils ont développé avec des sportifs en tête. Donc, juste pour vous présenter un peu rapidement OneGum et comment ça fonctionne. Donc, c'est un chewing-gum, en fait. Je ne sais pas si vous voyez aussi, si vous me voyez, parce que moi, je ne me vois pas, mais je pense que vous me voyez. Oui. Donc, en fait, il y a 2 couches. Je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a la partie bleue. Donc, ça, c'est le chewing-gum à la menthe. Donc, c'est un chewing-gum tout à fait classique, mentholé. Et après, il y a la couche blanche, en fait, qui contient les principes actifs. Donc, 50 mg de caféine. Donc, c'est à peu près équivalent à une petite tasse de café. Et des vitamines B3, B6 et B12. Donc, c'est des vitamines qui contribuent à lutter contre la fatigue. Donc, c'est un produit qui agit très vite, en fait, parce que là où un café ou une boisson énergisante, ça va mettre 25 à 40 minutes à agir, en fait, en passant par le système digestif, les principes actifs de ce produit-là vont passer directement par les muqueuses de la bouche, en fait, dans le sang. Donc là, ça va vraiment agir en 5 à 10 minutes. Et en fait, le côté mentholé du chewing-gum et le fait de mâcher, de mastiquer, ça réveille déjà de base, en fait. Donc, c'est vraiment un produit très efficace contre les coups de mou. Donc, on a vraiment une action quasi immédiate.
C'est évidemment très pratique aussi, donc le format est très léger, très nomade. Il n'y a pas d'effet diurétique, contrairement au café et aux boissons énergisantes. Donc, c'est notamment pour ça que les sportifs apprécient beaucoup. Il n'y a pas d'ingrédients inutiles, donc on ne dit pas que c'est un produit qui est forcément bon pour la santé. En fait, c'est plus un produit qui est neutre en fait niveau santé. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'aspartame, il n'y a pas de taurine, il n'y a pas de nanoparticules, donc il n'y a pas d'ingrédients controversés. Et c'est fabriqué dans un laboratoire danois. Donc, juste pour expliquer un peu plus, pour revenir sur l'efficacité du produit, donc il y a déjà eu des chewing-gums énergisants sur le marché au moment où les 3 fondateurs se sont lancés en France. Donc, en 2015, il y avait des concurrents. Après, ce qui démarque un peu notre produit de la concurrence, et d'ailleurs, on est aujourd'hui le seul chewing-gum énergisant à être encore commercialisé en France. Ce qui nous démarque vraiment de la concurrence, c'est notre bicouche breveté. Donc, on a la licence pour exploiter ce brevet en France. On est les seuls à avoir le droit de le faire. Et en fait, le fait de séparer les principes actifs de la gomme à mâcher, donc les autres chewing-gums énergisants vont mettre les principes actifs directement dans la gomme. Donc, il va y avoir juste une gomme en fait avec de la caféine et des vitamines dedans. Le fait de séparer les principes actifs de la gomme à mâcher, ça permet une absorption beaucoup plus rapide en fait des principes actifs qui vont être tout de suite séparés de la gomme et qui vont se dissoudre tout de suite dans la bouche et passer directement dans le sang. Et ça va maximiser la biodisponibilité des produits et minimiser le temps d'absorption des principes actifs. Donc, c'est vraiment grâce à ça aussi qu'on a cette action ultra rapide. Et ça veut dire que vraiment, les 50 mg de caféine sont absorbés et toute la vitamine B est absorbée aussi. Là où avec d'autres chewing-gums un peu énergisants, on ne va pas absorber toute la caféine, on va devoir vraiment beaucoup mâcher pendant environ 45 minutes pour obtenir 90% de la caféine dans le chewing-gum. Donc en fait, ce n'est pas un produit qu'on avait développé pour les sportifs à la base. Et en fait, il y a des sportifs qui sont tombés dessus un peu par hasard finalement. On était référencés dans les stations-service Total. C'est notre premier client. Et on organisait des animations pour sensibiliser au danger de la fatigue au volant. On expliquait un peu le fonctionnement du produit. Et en fait, il y avait un entraîneur d'un très grand club de football qui passait par là. En fait, c'était pendant les vacances d'été et qui a testé le produit et qui s'est dit, en fait, ça pourrait être génial de tester ça un peu sur les jeunes de mon équipe. Donc, il a testé ça sur les jeunes, ça a très bien marché. Ensuite, sur l'équipe B et de fil en aiguille, l'équipe A de son club a commencé à consommer le produit. Ils ont vraiment adoré et en fait, voilà, le bouche à l'oreille a fait son travail et là, aujourd'hui, on est consommé par plus de la moitié des clubs de Ligue 1. Donc, juste pour revenir un peu, parce que j'ai pu beaucoup échanger avec justement les équipes médicales en fait, qui surveillent l'alimentation des joueurs et qui choisissent aussi les produits énergisants. En fait, ce qu'ils ont pu m'expliquer, c'est que finalement, la majorité des solutions énergisantes sur le marché ne sont pas forcément optimisées en fait, pour les coups de boost rapides sur le terrain. Donc, c'est un produit en fait qui est consommé par les athlètes juste avant de faire une course ou juste avant d'aller sur le terrain ou dans le cadre du football, par exemple, à la mi-temps. Donc, c'est vraiment quand ils ont besoin d'un coup de boost rapide, quand ils se sentent un peu fatigués. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est que les boissons sportives et énergisantes, déjà, ça met 30 à 40 minutes à agir. C'est ce que je disais sur notre action très rapide comparée au café ou aux boissons énergisantes. Les boissons ont aussi un effet diurétique et alourdissent le corps. Et bien sûr, ce n'est pas très pratique pour les entraînements, etc. Après, pour les sportifs professionnels, ce n'est pas forcément un problème, mais pour les sportifs amateurs, le fait d'avoir un paquet qui peut se glisser dans la poche, c'est un vrai avantage. Et ce qu'ils me disaient aussi, les staffs médicaux, ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'en fait, ils surveillent de plus en plus la qualité de l'alimentation du sportif, pas seulement d'un point de vue efficacité, mais aussi d'un point de vue santé. En fait, il y a beaucoup de sportifs qui s'inquiètent aussi des ingrédients un peu controversés pouvant être
présent dans des solutions énergisantes. Donc, parfois, il y a du sucre. S'il n'y a pas de sucre, il y a souvent de l'aspartame. Il peut y avoir de la taurine, dont l'efficacité n'a pas forcément été prouvée et qui est un peu controversée aussi. Il y a souvent pas mal d'additifs. Donc, nous, même si on n'est pas un produit santé à proprement parler, on est quand même un produit qui limite, dans la mesure du possible, ce genre d'ingrédients, ce qui rassure pas mal les sportifs et leurs coachs. Donc, on a quand même un produit qui est, même s'il n'a pas été développé pour ça, qui est parfaitement adapté à une utilisation professionnelle. Donc, on a une technologie brevetée, on a fabriqué en laboratoire. C'est un produit qui est assez sérieux et depuis qu'on a commencé à être consommé par des sportifs, on a demandé et obtenu la certification Inform Sport. Donc ça, c'est une certification internationalement reconnue qui atteste que les ingrédients sont de qualité pharmaceutique et que le produit ne contient pas d'éléments dopants. Donc ça, c'était important, notamment pour les plus grands clubs de football au niveau européen, qui nous avaient contactés. En fait, ce n'est pas nous qui démarchons les clubs, c'est les clubs qui viennent nous voir et qui nous avaient demandé de faire cette certification pour être tranquille au niveau des normes antidopage. Donc, ça, c'est une démarche qu'on a effectuée. Donc, si c'est, pour revenir un peu à ce que j'ai dit, si c'est si adapté à la pratique d'une activité sportive, c'est l'action rapide, c'est l'absence d'effet diurétique, c'est le fait que ce soit facile à emporter sur le terrain ou à l'entraînement, parce qu'ils en servent aussi pendant l'entraînement. Et c'est aussi le format ludique, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est un argument assez important en fait pour nous. C'est un produit qui est sympa. Les sportifs, ils ont envie de le prendre. Les footballeurs notamment, ils sont un peu stressés avant les matchs. Donc, souvent, ça devient un peu un rituel d'avant-match ou de pré-entraînement qu'ils font tous ensemble. Le médecin, il passe. J'ai déjà vu faire, c'est assez rigolo. Le médecin passe, il donne un chewing-gum à chaque joueur. Ils mâchent ça ensemble 5-10 minutes. Après, ils recrachent et ils vont sur le terrain. Donc, c'est vraiment quelque chose qui les aide à se calmer un peu. Et même si je pense l'impact en soi n'est pas si énorme que ça, je pense que ça donne un petit plus, ça donne un petit coup de boost. Au niveau du mental, c'est hyper important pour les joueurs. Et j'ai déjà eu des retours de médecins un peu paniqués parce que il avait plus de One Gum, il lui fallait absolument une livraison express parce qu'il savait pas comment les joueurs allaient pouvoir se passer de ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils intègrent au niveau de du rituel d'avant-match. Donc, en fait, on travaille avec beaucoup de très, très grands clubs et de sélections nationales. On n'a pas forcément le droit de communiquer là-dessus parce que normalement, il faut payer pour utiliser les logos, pour les citer dans la presse. On peut vous le dire à vous, on peut le dire en off à la limite aux journalistes, mais on ne peut certainement pas le dire, par exemple, dans la presse ou sur notre site internet. Mais on a des athlètes en fait professionnels et quelques clubs qui aiment tellement nos produits qui sont prêts en échange de quelques paquets, beaucoup de paquets offerts. Ils sont prêts à témoigner justement sur l'efficacité de notre produit. Donc, c'est Adrien ici présent qui gère ça chez nous. Il va peut-être vous en parler un tout petit peu. Oui, bonjour, je suis Adrien, donc je suis alternant ici en communication et web marketing depuis bientôt 2 ans. Et oui, je voulais intervenir pour évoquer nos partenariats où les sportifs finalement témoignent pour nous, sont les premiers à en parler parce que nos produits sont tout simplement efficaces. Donc, on a des avis comme Crystal Akai qui est joueur professionnel de rugby, mais ça ne se limite pas aux joueurs individuels. On collabore avec les clubs également de rugby. Ça peut être comme le Loup, le MHR. On est dans vraiment toutes les disciplines parce que on collabore notamment avec Michael Serfati, qui est un karatéka, une légende francophone. On a également Enzo Tesic, qui est donc un nageur olympique qui représente la France et qui la représentera très certainement aussi cette année. On se limite pas, on n'a aucune limite dans le sens où notre produit plaît à toutes les disciplines, tous les sportifs finalement. On a également, il y a peu, eu un partenariat avec le Stade de Reims officiel. On a même réalisé un spot publicitaire et aujourd'hui on couvre l'ensemble de la Ligue 1, les plus grands championnats européens et même les meilleurs clubs d'Europe. Voilà.
Voilà, c'est ça. Et on a même refait notre packaging récemment. Donc avant, on avait un packaging beaucoup plus grand public. Mais là, on a vraiment décidé de cibler les sportifs. Voilà, on est en pharmacie maintenant. On démarche aussi les salles de sport. Donc, on a vraiment décidé que c'est le créneau qui marche le mieux pour nous. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a une question, je viens de voir, concernant la composition sur... Oui. Est-ce qu'il y a du guarana? Ouais. Est-ce qu'il y a du guarana? Est-ce qu'il est bio? Il n'y en a pas, non. Non. C'est de la non. Alors, caféine, hein? Ouais, c'est de la caféine de synthèse, ouais. Il n'y a pas de guarana. C'est de la caféine. Et non, c'est pas bio, malheureusement. On aimerait bien faire un chewing-gum bio, mais il est très difficile parce qu'en fait, on a une autre marque qui propose des chewing-gums naturels, biodégradables, etc., à base d'ingrédients vraiment 100% naturels. Et même ça, en fait, c'est pas certifié bio parce que le chewing-gum, c'est un produit tellement transformé, en fait, qu'il n'est pas possible d'obtenir la certification bio. Donc, tous les ingrédients sont de qualité pharmaceutique, mais par contre, non, c'est pas bio, c'est pas possible, malheureusement. Donc, en fait, la question aussi, c'est des vitamines de synthèse, hein? Ouais, c'est ça. Oui, Ok. ouais. B3, B6, D2. Ok, merci beaucoup. D'autres questions? Il y a une question sur l'action de mâcher par rapport au sport d'endurance et l'éventualité de proposer des solutions un format à croquer. Oui, bah, ce serait une possibilité aussi, en fait. On creuse un peu le sujet. On demande assez régulièrement à nos partenaires professionnels, en fait, quel type de produits ils aimeraient nous voir développer. Donc là, ils nous ont demandé des gummies, en fait, à prendre tous les jours pour sportifs. Donc, ce produit-là, on est en train de le développer. Des pastilles à croquer, c'est une bonne idée. On creuse la piste aussi, mais la demande n'est pas énorme, en fait. Ok. Et merci beaucoup. De rien. Merci pour votre intervention. Je vais, sans attendre, je vais passer la parole à Nathalie Rolf-Pedersen qui représente Danone et qui va nous parler de la gamme ePro. Oui. Alors attendez, je vais partager. Tac. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Je suis pas sûre. Est-ce que j'ai réussi à partager mon écran? Tac. Oui, ça Oui, vient là. Ça marche? Ça, très bien. C'est bon. Très bien. Oui, très bien. Super. Alors, ravie d'être avec vous. Donc, je suis Nathalie Rolf-Pedersen. Je suis responsable des affaires scientifiques chez Danone France. Donc, comme Béatrice, je suis docteur en nutrition et donc je suis référente scientifique sur tous les produits, les 26 marques de Danone en France. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la genèse d'iPro. Alors nous, on le prononce iPro. Chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai pas d'action sur le sujet. Mais avant de commencer par ça, je voudrais juste vous dire 2 mots sur Danone. Voilà, je vais y arriver. Danone et le contexte dans lequel on opère. Donc, la mission de Danone, pour ceux qui ne le savent pas, c'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et ça repose vraiment sur la conviction que le bien manger à chaque âge de la vie est la clé d'une bonne santé. Danone distribue 5 catégories de produits sur le marché que vous voyez ici. Donc, d'abord, les produits laitiers et produits d'origine végétale pour lesquels on est souvent les plus connus avec des marques emblématiques comme Actimel, Activia, Alpro. Ce sont des produits qui reposent sur une expertise très forte en matière de fermentation de 100 ans. Le premier yaourt, c'est 1919. Et ce sont des produits qui sont résolument positionnés healthy avec 76,5% du portefeuille qui est Nutri-Score A ou B pour ces produits laitiers ou végétaux. Ensuite, Danone a également 4 eaux minérales naturelles, 2 eaux plates et 2 eaux à bulles. Ce sont des eaux qui sont puisées en profondeur et qui bénéficient pour ça d'une protection contre la contre la contamination et la pollution et qui, au cours du prélèvement, sont sujettes à un grand nombre de contrôles quotidiens tout au long de l'embouteillage de manière à préserver cette pureté naturelle qui fait l'atout principal des eaux minérales.
Ensuite, 2 autres catégories, la nutrition infantile qui répond aux besoins spécifiques de l'enfant au cours de cette période que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les 1000 premiers jours de vie, qui commence donc in utero, mais qui se poursuit à la naissance avec des produits pour lesquels nous avons une attention vraiment particulière sur le fait de limiter tout ce qui est sucre ajouté, sel ajouté, etc. Et comme chiffre clé, je peux dire que 70% aujourd'hui des recettes de céréales de blé d'Inde sont sans sucre ajouté. Et enfin, peut-être moins connu, toute une gamme de nutrition médicale qui adresse des besoins spécifiques, soit des malades ou soit des personnes âgées qui souffrent de dénutrition ou de certaines maladies comme Alzheimer, Parkinson. Et donc, ce sont des accompagnements, des compléments alimentaires qui accompagnent ces périodes spécifiques de la maladie. Voilà. Et donc, Danone a ouvert récemment, là en février 2023, son nouveau centre de recherche et innovation, qui est le plus grand centre de recherche en Europe dédié à la santé. Donc vous pouvez voir, il y avait une inauguration avec Elisabeth Borne, etc. C'est un centre qui rassemble 550 collaborateurs avec des expertises très variées qui vont de la nutrition, expertise autour du microbiote, des ferments, mais aussi de la science du consommateur, des sciences sociales. Donc un grand nombre d'expertises qui sont rassemblées là de manière à entourer tout le développement des produits et également leur rénovation, puisque c'est là que se passe la genèse de tous ces produits. Et c'est aussi un centre qui bénéficie d'une souchothèque absolument énorme. Je crois qu'il y a plus de 3000 souches, dont certaines sont brevetées, etc. C'est vraiment le cœur, on va dire, du réacteur de ce nouveau centre de recherche qui est installé à Gif-sur-Yvette. Pour en revenir à iPro, ce que je voudrais, c'est d'abord vous dire que pour chacun des produits qui sont développés, nous commençons par nous intéresser, enfin, échanger avec les potentiels consommateurs. Donc là, quand on a eu en tête de développer un produit pour les athlètes, les sportifs, on a commencé par échanger avec les sportifs et ils nous ont dit un petit problème de micro, là, on vous vous entend plus. Oui, plus, il a été coupé, le micro a été entend coupé. plus. Votre micro a été coupé. Juste la dernière phrase. Hein. Ça marche. Bon, Ok, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon. Et vous avez perdu, je suppose, le partage, non? La dernière phrase, juste la dernière phrase. Et vous voyez Quand toujours vous mes disiez, slides? Non, vous voyez là, mes plus slides. maintenant. Quand vous disiez, on a demandé aux sportifs, enfin, on a... Ouais. Alors, normalement, ça va revenir. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bon. C'est revenu? Donc, la slide et votre voix. On échange donc toujours avec les consommateurs pour essayer de bien comprendre quels sont leurs besoins. Et là, les retours des consommateurs étaient de dire qu'ils voulaient des produits très... Ah. Ça y est, ouais, mais je touche à rien et ça se désactive tout seul. Peut-être que quelqu'un s'amuse à couper les micros de tout le monde, je ne sais pas. Et à nouveau, vous avez perdu le partage? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Il est là. Oui. Ok. Oui. Alors, donc on discute avec les consommateurs pour connaître leurs besoins et en l'occurrence là, le retour des consos, c'était de dire qu'ils avaient besoin de produits hyper protéinés, mais qu'ils voulaient limiter les apports en sucre et en calories. Donc on est parti sur un produit hyper protéiné, sans sucre ou le moins possible. Voilà, donc c'était le parti pris lié aux attentes des consommateurs qu'on avait consultés. Mais dans tous les cas, sachez que pour chaque produit qu'on développe, en fait, on se positionne par rapport au consommateur type, sa fréquence de consommation, son moment de consommation et ses besoins spécifiques.
Donc, on a fait forcément un état de l'art autour des besoins protéiques des athlètes. Donc, on a constaté que ces athlètes avaient besoin forcément de plus d'énergie, plus de protéines, plus de glucides, plus d'eau. On a décidé de se concentrer sur les protéines. Et sur les protéines, on a pu voir que les besoins, et ça, Béatrice vous l'a présenté tout à l'heure, variaient selon le type de sport pratiqué. Donc, le sportif du dimanche, il a un besoin en protéines qui reste celui de monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire autour de 0,8 grammes par kilo de poids corporel et par jour. Quand on passe sur un sport d'endurance, on monte jusqu'à 1,2, voire 1,8. Mais pas plus de 1,8, mais donc en moyenne 1,2. Et quand on est sur un sport de force, selon que l'on veuille maintenir sa masse musculaire ou l'augmenter, on est entre 1,2 ou 2,5 grammes par kilo de poids corporel et par jour. Ça, c'est pour la quantité. Par ailleurs, en ce qui concerne la fréquence de consommation, il y a une recommandation de prise par 4 à 5 fois par jour d'une quantité autour de 20 grammes maximum pour séquencer l'apport et maximiser l'absorption. Ensuite, en travaillant sur ce dossier, on a pu constater que, en ce qui concerne les protéines du lait, puisque c'est notre cœur de métier, il y en a de deux types, les caséines et les protéines du lactosérum, autrement appelées whey, qui ne vont pas bénéficier du tout du même profil de digestion, donc qui ont des caractéristiques complémentaires. D'un côté, la caséine, elle est plus adaptée à une récupération long terme. La digestion est progressive, elle est lente, ce qui veut dire que les acides aminés vont être progressivement libérés dans le sang. Là où la whey, au contraire, est plus adaptée à une récupération court terme. Elle sera rapidement digérée, les acides aminés vont être relargués dans les 2-3 heures après la consommation, et donc c'est beaucoup plus adapté à une récupération court terme. Et donc, sachant tout cela, on arrive au développement du produit. Donc, on est parti de ce qu'on savait faire, c'est-à-dire un yaourt. Donc, on prend du lait, on met des ferments, on fermente. Ensuite, comme on veut de l'hyperprotéiné, eh bien, il faut concentrer. C'est pour ça que, pour que vous ayez une petite idée, dans un pot de iPro, on a l'équivalent de 3 verres de lait, là où, traditionnellement, pour un verre de lait, nous avons un yaourt classique. Donc là, c'est concentré. Ensuite, il a fallu sélectionner un certain nombre de ferments spécifiques. Donc, il y a la fameuse symbiose classique du yaourt qui est le Streptococcus thermophilus avec le Lactobacillus bulgaricus. Mais au-delà, nous sommes allés chercher des ferments qui vont apporter une note crémeuse ou qui vont avoir des spécificités attendues en lien avec la texture du produit final. Donc, c'est là qu'on a un Lactobacillus rhamnosus et un Lactococcus cremoris. Ce sont pour 3 d'entre elles des souches brevetées. Et quand je dis Lactobacillus rhamnosus, parfois il peut y en avoir plusieurs de cette même famille. Et c'est ainsi qu'on a abouti à ce produit iPro, donc un produit qui est résolument à 0% de matière grasse, peu de sucre, essentiellement les sucres intrinsèques du lait, riche en protéines, sur lequel on va mettre en avant la présence des 9 acides aminés essentiels, mais qui se trouvent dans tous les produits laitiers, avec 3 produits de composition distincte répondant à des besoins différents. Vous avez le produit en pot, qui est fermenté principalement sur base caséine, donc quelque chose de très dense en bouche, et c'est un pot qui contient 15 grammes de protéines par portion, 20% de protéines du lactosérum, et avec différents goûts. iPro à boire, c'est 25 grammes de protéines par bouteille, c'est des bouteilles de 300 grammes. Le pot, c'est 160 pour votre information. Et là, c'est une composition totalement différente. D'abord parce que la texture à boire nécessite des protéines différentes. Donc, après fermentation, clairement, d'autres protéines vont être rajoutées pour pouvoir avoir cet aspect filant, liquide. Et là, c'est au contraire des produits 30% de caséine et 70% de protéines du lactosérum. Donc, un produit qui est beaucoup plus adapté à la récupération court terme. Enfin, le dernier, qui est le iPro UHT. Donc, c'est une bouteille qui n'a pas besoin de se conserver au frais, comme les laits UHT que vous connaissez bien. C'est hyperprotéiné, 25 grammes de protéines par portion, sur un profil
de protéines qui est plus proche de celui du lait, 90% de caséine, 10% de whey. C'est un produit qui n'est pas fermenté parce qu'il est UHT, et donc c'est la clé pour que ça se conserve, parce que je pense que ça ferait exploser la bouteille si le produit était fermenté avec des ferments encore vivants dans la bouteille. Donc, 3 produits différents qui répondent à des besoins différents et des usages différents pour les sportifs. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Les innovations vont continuer pour l'année qui vient et on annonce donc en 2023 des gourdes avec différents goûts. Donc à nouveau des gourdes qu'on continue à développer pour la praticité. Ce sont des gourdes qui pourront se conserver 8 heures hors du frigo. Donc c'est pas l'UHT, c'est un peu entre les deux. Et pour le coup, plus pratique peut-être que la bouteille à mettre dans le sac. Également pour l'année, 2 crèmes dessert fondantes, une mousse de cacao, donc des produits la plus gourmands, et une autre saveur qui est façon stracciatella qui sortira en septembre, là où les crèmes fondantes sont prévues pour le mois de mai. Voilà pour le plan de l'année 2023. J'ai fini, je reste à disposition. Donc, ça veut dire que il y a des produits frais. Alors, qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, on prend un produit frais, on l'emmène au sport? C'est bien qu'à ce moment-là, il faut absolument le manger. On ne peut pas le remettre au frais derrière. On est d'accord? Oh bah si, vous pouvez. Enfin, bon, après, le principe, c'est que c'est 25 grammes de protéines dans la bouteille. Souvent, les sportifs veulent absorber cette quantité-là de protéines, donc ils absorbent tout. Mais c'est tout à fait possible de n'en prendre qu'une partie, de refermer le bouchon et de remettre au frais pour une consommation ultérieure. Ok. Des questions? Et donc, en fait, dans ces produits-là, il n'y a pas besoin de rajouter de vitamines, de minéraux, etc. C'est vraiment une base de lait, j'allais dire, classique, traditionnelle. C'est une base de lait classique avec les nutriments connus du lait, calcium, tout ce qui est acides aminés, enfin protéines et classique, la composition classique du lait. Oui. Bon, mais ça donne envie de goûter. Est-ce que vous avez des questions les uns les autres? Quel est le prix public conseillé pour une bouteille, 25 grammes de protéines, quel que soit le format, en fait? Vous Alors, avez une idée? Non, pas forcément. non, je ne l'ai pas en tête. Je vous dirais Mais c'est accessible, je veux dire. entre 2 et 3 euros, mais je ne sais pas si c'est l'unité, oui, d'accord. Voilà, l'unité. Enfin, je pense que entre 2 et 3 euros, ça doit être pour les packs. Les pots sont vendus par 2 et les bouteilles sont à l'unité. C'est un ordre de grandeur. Ok, d'accord. Je peux vous dire, je viens de jeter un coup d'œil sur Internet. Donc, chez Monoprix, on vend donc iPro yaourt vanille protéiné 0%, 2 fois 160 grammes, 2,85. D'accord. Donc, ça fait moins de 2 euros l'unité. Et est-ce que iPro va faire à un moment donné une version végétale comme Alpro, avec des produits végétaux? Ou est-ce que vous n'avez pas de remarques de sportifs en disant mais moi je ne veux pas de lactose, donc je ne veux pas ces produits-là? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le lactose? Alors, pas plus que ça, mais effectivement, vous avez raison. Pour ceux qui ne toléreraient pas le lactose, effectivement, le plus souvent, ils ont déjà éliminé les produits laitiers, donc ils sont sur des versions végétales. Oui. Et dans la gamme Alpro, il y a effectivement une bouteille qui est à base de protéines de soja qui s'appelle 50 grammes. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, Et oui. voilà. Et donc, c'est un pack, 1 litre, et la bouteille apporte 50 grammes de protéines. Voilà. Et c'est pour le coup vraiment très bon. Ça existe sans goût et au chocolat. Donc, c'est une alternative. Voilà. Mais ce n'est pas fléché sportif. Alors Ah que non, iPro, c'est tout à fléché fait. sportif. Ouais. Absolument, ouais. Vraiment, D'accord. iPro a été pensé au départ pour les sportifs, d'ailleurs indépendamment des JO. Mais Alpro, c'est pas le cas. C'est plus
la végétalisation de son alimentation. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions les uns les autres? On a dépassé le temps, je pense un peu, mais bon, c'était quand même intéressant. Marc, je vous laisse. Pas de questions, donc voilà. Donc, mot de conclusion, en tout cas, merci à tous nos intervenants. Encore une fois, c'était extrêmement intéressant. Voilà, puisqu'on a 34 participants aujourd'hui, donc je pense que c'est tout à fait bien et ça nous encourage à continuer dans cette voie-là. Bon, les points pratiques, on mettra à votre disposition les présentations. Donc, je vais m'assurer que j'ai bien toutes les présentations. Faut que je vois avec Ariette la possibilité de récupérer sa présentation, peut-être avec WeTransfer. Enfin, on verra par la suite. Je vais faire, Voilà. je vais faire, Et puis, voilà. Donc, Et moi, j'ai une suggestion. oui. En fait, on se rend compte avec les présentations que vous avez faites qui sont tout à fait complémentaires qu'il y a certainement une pertinence à réunir toutes ces offres-là parce que ben voilà, après les bons petits plats cuisinés en salle de vente, dans salle de sport, pouvoir avoir une boisson, un chewing-gum, enfin voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui est complémentaire. Donc peut-être aussi qu'il faut imaginer un endroit où on puisse voilà, faire son shopping quand on est un sportif et réunir un peu toutes ces offres qui sont vraiment, qui me semblent en tout cas complètement complémentaires. Voilà, c'est une suggestion, hein, mais bon, ça n'engage que moi. Donc effectivement, on va vous envoyer les présentations et puis je ne sais pas quel est le prochain thème, Marc, vous savez déjà? Alors, le prochain thème, ça sera très différent. Ce sera en fait la stratégie 3R. Donc, ça concerne les emballages alimentaires. Il y a vraiment du travail puisque les entreprises, on s'achemine vers la fin du plastique à usage unique. Alors, ce n'est pas encore pour demain. Il y a tout un long travail à faire dans ce domaine-là. Voilà, donc 3R, hein, c'est comme réduction, réemploi, recyclage. Bon, vous avez tous vu et toutes vu qu'il y a effectivement beaucoup d'emballages qui commencent à introduire de la matière recyclée. Bon, pratiquement tous les emballages sont recyclables, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des filières de recyclage, ça c'est un autre problème. Mais effectivement, c'est un vrai défi qui se pose à l'industrie agroalimentaire, notamment en matière de sécurité des aliments, parce que l'emballage, c'est pas uniquement, c'est du packaging, et c'est ce qui fait qu'au fait, le consommateur est choisi souvent par rapport au packaging. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit attrayant. On a vu, nous, dans des startups, des entreprises qui, malheureusement, n'ont pas survécu parce qu'il y avait un problème de choix du packaging. Mais quand on a dit ça, l'emballage, c'est pas que ça, c'est aussi, ça protège et ça conserve les aliments. Donc, il y a vraiment un gros défi donc dans ce domaine-là et on a du pain sur la planche. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci à tous et à toutes. À bientôt à tout le monde. Et à très bientôt. Alors la date prévue, pour l'instant, on n'a pas fixé, mais c'est certainement fin juin. Voilà. Ok. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.